téléspectateurs, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue sur cette émission dénommée Tout sur le chant. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir une pépine d'or. Dans le milieu du gospel, bien sûr, elle s'appelle Josiane Mary Sedenya. C'est ça, hein? Bien sûr. Soyez la bienvenue sur cette émission. Merci, mademoiselle Sandra. Je vous en prie, c'est Madame Vaudou ici. C'est Madame, je ne suis plus Mademoiselle, je suis mariée. Ça m'a échappé. C'est pas grave. Alors, soyez les bienvenus ici à Conquête. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avoir choisi, je crois bien que Josiane Mary Sedenya, c'est vos prénoms? Bien sûr, l'état civil. Ok, et le total c'est quoi déjà? Le total de mes prénoms, ouais, je suis riche en prénoms. Et à l'état civil, c'est Cédéon, Damienne, Josiane, Mary, Semevo. Waouh, c'est beaucoup, hein? C'est 4 prénoms et en Je plus suis du nom riche. de famille. Bon, tu peux même choisir un de tes prénoms là pour donner à tes enfants, ou bien un Selon l'inspiration. Selon l'inspiration. Alors, pourquoi avoir choisi Josiane Mary Sedenya seulement en tant que nom de chant? Ok, merci. D'abord, je ne pouvais pas prendre tous mes prénoms. Il fallait que je prenne quelques-uns qui m'inspiraient. Alors, Mary, d'abord, ce que signifie Mary, ça veut dire joyeuse. Et Josiane, plusieurs personnes me connaissent de ce prénom, Josiane. Donc, selon l'inspiration, j'ai ajouté Josiane Mary Cédéon. Pour te faire démarquer, pour que la famille Merci ne se fâche pas. Exactement, c'est ça. Parce que ce qu'on fait là bien souvent quand Oui, c'est on prend d'autres noms. Alors, comment êtes-vous arrivé à la musique? Merci. Comment je suis arrivée? D'abord, je vais dire, c'est une passion depuis mon enfance et je compose depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Waouh. Oui. Et les inspirations me viennent souvent à 4 heures. Précisément? Oui. Souvent la nuit, quand je me lève pour aller aux toilettes. Donc ça dit que vous vous levez chaque 4 heures pour aller aux J'aime toilettes? beaucoup me soulager la nuit parce que je consomme beaucoup d'eau. Ok. Donc la nuit, je me réveille souvent pour aller me soulager. Et voilà, quand je me réveille et quand je finis de me soulager, je reviens. Et quand je veux me coucher, fermer mes yeux, c'est là, ça me vient dans la tête. C'est quelle chose ça encore? Et quand je suis petite, bon, je n'avais pas de portable, de quoi enregistrer. Et là, c'est là que je prends un bic. Je me mets à mettre des paroles qui passent dans ma tête. J'écris. Bon, au réveil, je ne retrouve plus le papier, malheureusement. Et j'ai grandi avec cette passion. Et j'ai commencé la chorale et le groupe musical. Ce qui m'a d'ailleurs permis de me perfectionner, de travailler dans la voix, dans les techniques et tout. Et toujours, je continue de composer. D'abord, je suis du genre, je ne m'assois pas pour écrire, mais l'inspiration vient du coup comme ça. Je prends mon portable, je lance l'enregistreur, le couplet, le refrain, les mélodies viennent et je m'amuse à mettre des rythmes avec des instruments, avec des doigts ou avec n'importe quel plastique ou bien un objet que je trouve à côté et l'inspiration vient. Oui. Et tout dépend aussi de la condition dans laquelle je me trouve, de la situation dans laquelle je me trouve et de ce que je vis à travers moi, à côté de moi, de mes alentours. C'est là l'inspiration vient. Donc, bon, nous allons revenir encore D'accord. sur les moyens par lesquels vous recevez les inspirations. Mais avant cela, je crois qu'à côté du chant, il y a aussi le cinéma. Oui, évidemment. Josiane est aussi dans le cinéma. Oui. Et comment ça se fait? D'accord. Et je suis dans le théâtre, l'humour, le cinéma. Et quand on prend le domaine du cinéma, ça embrasse plusieurs domaines. Quand on est artiste, quand on est cinéaste, quand on est comédien, on doit savoir chanter, danser, faire les contes et tout. Et aussi des grimaces. Et des grimaces, évidemment. Donc je pense que le cinéma, le théâtre m'a beaucoup plus aidé aussi à développer ce côté de la musique. Parce que c'est vrai, j'avais la passion de la musique, j'avais cette passion-là, mais je ne l'ai pas encore développée en tant que telle. Je m'arrête juste à l'église. Je suis dans la chorale, je chante, c'est fini. Quand je sors, je développe la passion de
du cinéma et du théâtre. Et comme je viens de le dire, ça embrasse plusieurs métiers. Au cinéma, on chante et on fait tout. Ceci m'a permis de développer encore ce talent que j'ai, musicalement parlant. Et comment se passe la cohabitation de ces deux passions, voilà. La Deux cohabitation. Tous deux ont des... C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Mais maintenant, comment ça se passe, la cohabitation? D'accord. La cohabitation n'est pas trop difficile à mon niveau. Il suffit d'être concentré et de faire la part des choses. Et comme je le disais, c'est un domaine artistique. Et quand tu fais le cinéma et le théâtre, ça n'empêche pas de chanter. Dans des rôles qu'on peut te donner et tout le monde, on donne ce chant, vous devez faire cette partie, vous devez être celle-là qui va poser la voix pour la musique que nous allons donner au film ou au théâtre. Donc cela me permet également de travailler le côté musical. Ça ne m'embrouille pas, non, je me concentre et je sais faire la part des choses quand je me retrouve dans le cinéma et quand je me retrouve dans le domaine artistique. Alors, dites-nous, vous avez fait sortir récemment un bébé pour louer le Seigneur. C'était le 22 mai passé. Oui. Alors, c'était quoi le 22 mai 2023. Oui. Le titre, J'ai décidé. Comment je vais d'abord demander comment est-ce que ça a été l'expérience au studio, parce que j'ai cru entendre que c'est pour la première fois que vous faites un chant au studio. Bon, je dis un chant parce que je sais que vous passez chaque fois au studio. Oui. Comment a été l'expérience? L'expérience, comme on le dit, rien n'est facile, rien n'est difficile dans la vie, mais ce n'était pas aussi difficile et aussi facile. Il y avait du travail là, je devais travailler, je devais m'y donner. C'était pas facile, mais on dit souvent, quand on veut quelque chose, on peut. Et avec le travail et les petites expériences que j'ai eues et tout, j'ai su joindre les deux mains au bout. Et Dieu a permis que je puisse faire sortir ce tout premier morceau gospel. Et voilà. Est-ce que vos attentes sont comblées? Mes attentes ne sont pas encore totalement comblées, mais je suis satisfaite du niveau où je suis parce que j'ai au moins eu la chance de poser un premier pas. Et il y a du boulot qui reste. Tant que rien n'est encore fait, il reste encore à faire. Ça reste, mais pour ce premier pas que j'ai posé, je remercie le Seigneur. Et je suis tout au moins satisfaite parce que le message est passé. Et voilà, bon. Et l'audience? Oui, concernant l'audience, c'est l'audience qui me motive le plus parce que quand tu fais quelque chose et l'audience, celui à qui tu veux faire passer le message, s'il n'est pas satisfait, c'est que tu n'as encore rien fait. Donc l'audience est satisfaite. J'ai eu beaucoup de retours, positivement comme aussi négativement, parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose, il y a toujours de ces deux côtés qui viennent, le positif et le négatif. Et le côté négatif nous permet également de plus travailler et d'évoluer avec, mais de ne pas se décourager. Donc mon audience m'a beaucoup encouragée, j'ai vraiment eu de soutien. Voilà, je remercie le Seigneur qui a parlé à travers des personnes qui ont écouté ce chant, des gens qui ont reçu des messages, et je demande encore au Seigneur de faire encore plus pour que les gens décident de marcher avec le Seigneur à travers ce chant, parce que c'est l'objectif, le but. Alors, chantre Josiane Mary Sédéyan, quelle est la petite histoire qui se retrouve derrière J'ai décidé? La petite histoire derrière J'ai décidé. Comme je le disais, mon inspiration dépend de la condition dans laquelle je me trouve. Et c'est vrai, le titre J'ai décidé, je me suis inspirée parce que je me trouvais dans une situation où Dieu répondait à une attente. Et vraiment, c'était une surprise pour moi. C'était vraiment une surprise. Et je ne m'y attendais pas. Le Seigneur faisait quelque chose en ce moment-là. Et il fallait le remercier, malgré qu'il y avait encore de ces choses-là que je n'avais pas encore obtenues. Mais il commençait à le faire. Et cette chanson m'a inspirée. Et
j'ai vraiment décidé de marcher avec lui parce qu'il est fidèle et il répond à nos prières. Vraiment, il est fidèle. Vous qui venez de nous prendre un match, vous êtes sur l'émission Tout sur le chantre et nous sommes aujourd'hui avec le chantre Josiane Mary Cédéon. Nous allons observer une courte pause pour suivre le lyrique J'ai décidé. Regardez. El Kibo. Josiane Mary. Dans ma vie, j'ai décidé de suivre ce chemin. Dans ma vie, j'ai décidé d'avoir un seul repère. Dans ma vie, j'ai décidé d'adorer l'unique sauveur. Dans ma vie, oui, j'ai décidé. Dans ma vie, j'ai décidé de suivre un seul chemin. Dans ma vie, j'ai décidé d'avoir un seul repère. Dans ma vie, j'ai décidé d'adorer l'unique sauveur. In my life, I've got my mind made up. Oh, Nazoré, Bruno, te brindon. Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est tout pour moi. Il est le seul Dieu qui écoute, qui exauce mes prières. Pourquoi me détourner de son chemin? Il est le roi de rois, le prince des princes, Nazoré. Oh Nazoré, J'ai cru entendre certaines personnes chanter chez eux, même si je n'ai pas les oreilles chez vous là-bas. Mais je sais que beaucoup ont aimé ce chant. Je prie que ce chant touche des cœurs, touche des vies et transforme des vies, bien sûr. Alors, chantre Mary, Josiane Cédéon, dites-nous pourquoi les couplets de J'ai décidé sont en français, anglais et le refrain en faux. Oui, enfant. Ok, je ne saurais le dire. C'est l'inspiration qui a demandé cela. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chant-là? Ce qu'on peut retenir de ce chant, c'est que le Dieu que nous servons n'est pas un irresponsable. Ce sont les hommes qui sont des irresponsables quand ils ne tiennent pas à leurs promesses. Dieu, il demeure fidèle. Oui. Marchez avec lui, il répondra à toutes vos attentes. Amen. Marchez avec le Seigneur, il demeure fidèle, malgré les situations de la vie. Voilà. Il est fidèle. Oui, il est fidèle. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées au studio et à la sortie de J'ai décidé? Les difficultés rencontrées, il y a le temps, c'est au moment où tu es prête pour aller que ton arrangeur dit ben voilà, aujourd'hui c'est pas possible, il y a du boulot, il y a quelques problèmes techniques, il y a ceci, il y a cela. Il y avait un peu de ce truc, avec la prière, je suis arrivée au studio, parlant toujours des problèmes techniques, c'est pas la coupure, il y avait assez de choses, vraiment, mais quand on dit souvent quand quelque chose veut être bon, il y a toujours des difficultés derrière ça. Je remercie l'Éternel des amis, nous y sommes arrivés, même si nous ne sommes pas encore, voilà. C'est un début, voilà, au sommet, on n'est pas encore au sommet, voilà, on a au moins commencé avec un pas. Il faut toujours commencer par oui, voilà. Alors, dites-nous, quels sont vos projets à court et à long terme? Mes projets à court et à long terme, je dirais à long terme, je ne vais pas seulement m'arrêter sur ce morceau, j'ai décidé, mais par la grâce de Dieu et par des messages que je reçois du Seigneur et des inspirations, il y aura encore d'autres morceaux qui vont sortir et pourquoi pas des clips vidéo qui vont passer sur des chaînes télévisées, mais pas des chaînes télévisées,
par les radios et tout, pour pouvoir faire passer le message. Et toujours ça part de l'évangélisation. C'est le but. Voilà. Alors, vous avez commencé par là. Vous avez dit votre petite histoire tout à l'heure. Et est-ce que, bon, dites à quelqu'un qui se trouve dans votre situation, semblable à votre situation, que le Seigneur a appelé peut-être pour chanter et il a d'autres passions ou a envie de faire autre chose, qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui se trouve presque dans votre situation et qui veut embrasser la carrière musicale ou bien le cinéma, ou bien il se trouve devant 2 portes ou bien 3 portes, comment choisir? Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là? Ok, merci beaucoup. D'abord, je dirais à cette personne de savoir faire d'abord la part des choses. Dans la vie, il faut savoir d'abord ce que tu veux et là où tu vas et où tu es d'abord. Et ne soyons pas aussi trop pressés, et soyons patients et demandons l'aide de Dieu. Et il faut surtout beaucoup travailler. Parce qu'il y a souvent des passions qui viennent dans la tête. Ah, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime là-bas. Mais ce qui ne sont pas peut-être réellement des passions, mais qui sont des envies. Oh, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. On s'embrouille, on se mélange souvent. Il faut réellement savoir ce qu'on veut avant de se lancer dedans. Maintenant, une fois que tu as su ce que tu veux, il faut savoir faire la part des choses, travailler, avoir des coachs, ceux-là qui vont t'accompagner dans ce que tu dois faire. Avoir beaucoup de conseils, beaucoup s'informer et beaucoup prier. Et avec surtout, et avec l'aide de Dieu, je pense que tout va y arriver. Pour joindre Josiane, quel numéro on peut contacter? D'accord, et je suis au 61 32 67 72. Le 61 32 67 72. Vous qui n'avez pas pu noter, je répète pour vous, c'est le 61 32 67 72. Vous qui voulez inviter le chanteur Josiane Mary Séléon sur un projet du théâtre ou du chant, veuillez contacter ce numéro pour avoir ce que vous voulez et de ces nouvelles. Alors, nous voulons entendre Josiane chanter. D'accord. Je vais prendre le refrain du chant, j'ai décidé, qui dit Bonazon Nazon Nazon raglou non te bendo Nazon Nazon haji suche kakasoy movo Nazon hello Nazon haji su kakasoy movo Nazon C'est ça, prenez la décision chez vous aussi de Zonrek Jésus. Vous allez marcher avec Jésus, c'est ce que ça veut dire. Alors, chantre Josiane Mary Séléon, soyez remerciée d'être venue sur ce plateau et que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne dans votre décision de le suivre. Alors, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci.